L'accord mettant fin à la guerre a été paraphé mardi à Paris. Mais au Sud-Vietnam, les combats continuent. Ils redoublent même d'intensité à l'approche d'un cessez-le-feu qui entrera en vigueur lundi à 1 h du matin. On se bat partout. Soldats nord-vietnamiens, partisans communistes et militaires gouvernementaux cherchent à occuper le terrain, à affermir leur position. L'enjeu, ces gens qui fuient la bataille et se réfugient dans les zones gouvernementales, laissant le vide derrière eux, la jungle, les villages et les champs abandonnés aux Viet Cong et aux soldats du Nord, sur l'avenir desquels l'accord de Paris ne dit rien. Ils sont des millions, ces réfugiés. Ils s'entassent autour des villes et engorgent les faubourgs de Saigon, où les bidonvilles ceinturent la capitale dont la population a décuplé. Ces images ont été prises mardi à Saigon, au moment même où M. Kissinger et M. Le Ducteau signaient le protocole d'accord à Paris. Au centre de la capitale du Sud, grouillante de vie, où tous les trésors de l'Occident s'étalent sur les trottoirs et dans les magasins, la guerre paraît loin. Parce que chacun attend de voir ce qui va se passer maintenant. Tout le monde sait que si la guerre des soldats est bientôt finie, la lutte pour le pouvoir commence. Et le général Thieu a déjà annoncé de sévères mesures de police.
không biết nhậu đi ngang gian hàng cô nai 30 tuổi và cô các hiệu chẳng mê ly. Mặc dù miếng khô nai 30 thuộc và khô cá thiều Phú Quốc được gói kín trong bao giấy kiến, nhưng mùi thơm dược bực bốc lên ra bên ngoài, làm cho khách sành đều nhậu đi ngang gian hàng. Nghe hương thơm ngọt ngào là muốn nhậu rồi. Khô nai 30 thuộc. J'espère quand la paix revient à mon pays, moi et toute ma famille revient à Dalam, monsieur. Et vous espérez cette paix? Oui, toujours, monsieur. Et je prière toujours. Dans la fourmilière de Saigon, il n'est pas facile de contrôler les allées et venues, surtout dans ce dédale de bidonvilles. Et si Saigon est pavoisé aujourd'hui aux couleurs nationales, qu'en sera-t-il dans un mois ou dans 2 mois? Les Américains vont s'en aller. Enfin, les militaires. Ils sont un peu plus de 23 000. Parce que les civils, eux, rien ne les empêche de rester ou de venir, experts en tout genre pour aider à reconstruire le pays. Au sud comme au nord d'ailleurs, à en croire les accords de Paris. Les enfants de Saigon, enfants de la guerre, orphelins qui vivent et dorment sur les trottoirs. Ces petits catholiques, réfugiés d'une autre guerre, celle des Français, repartiront-ils dans un Nord qu'ils n'ont jamais connu? Si la paix est signée, s'il y a un cessez-le-feu, que vont-ils faire? Ils vont revenir dans leur village? Peut-être que les hommes reviendront au village, les autres resteront ici peut-être. D'après moi, quand la paix reviendra, peut-être je reviendrai aussi au nord pour voir mon village et mes parents et les autres que je connais.